Je ne suis pas catholique, je ne crois pas en Dieu, et pourtant, la vie de Thérèse de Lisieux m'a fasciné. Après avoir lu Histoire d'une âme, son autobiographie, je me suis demandé comment une jeune religieuse, morte à seulement 24 ans, a pu devenir l'une des saintes les plus célèbres au monde. Et pourquoi, contre toute attente, son message m'a-t-il autant marqué? Thérèse Martin voit le jour le 2 janvier 1873 à Alençon, en Normandie. Elle est la dernière d'une fratrie de 9 enfants, dont seulement 5 filles survivront. Ses parents, Louis et Zélie Martin, sont aujourd'hui eux-mêmes canonisés, ce qui est extrêmement rare pour un couple. La famille Martin est un foyer ordinaire de la bourgeoisie provinciale, mais déjà marqué par la piété et la discipline religieuse. Son père, horloger devenu rentier, est décrit comme tendre et très attentif à ses filles. Sa mère, quant à elle, dirige une entreprise de dentelle tout en inculquant une éducation rigoureuse. Dès son enfance, Thérèse est immergée dans un environnement où la foi est vécue au quotidien, dans les gestes simples et les habitudes familiales. Mais l'enfance de Thérèse est rapidement marquée par le drame. En 1877, alors qu'elle n'a que 4 ans, sa mère meurt d'un cancer du sein. Thérèse en restera profondément bouleversée. Elle choisit alors sa sœur Pauline comme seconde maman, un attachement qui jouera un rôle déterminant dans sa vie future. Cette perte la rend extrêmement sensible, presque fragile. Elle pleure facilement, se montre parfois scrupuleuse à l'excès et vit intensément ses émotions. Dans Histoire d'une âme, elle raconte qu'elle souffrait d'une grande susceptibilité, au point de fondre en larmes pour un simple reproche. Elle écrit qu'elle a commencé à comprendre que la sainteté n'était pas une question de grandeur ou d'exploit, mais de fidélité, d'amour et de petites actions faites avec sincérité. L'enfance de Thérèse est également marquée par sa relation avec ses sœurs. Elle reçoit une éducation assez stricte, mais aussi pleine de tendresse, où la prière et les pratiques religieuses occupent une place centrale. Très tôt, elle se montre d'une grande sensibilité. Elle aime lire des vies de saints, prier longuement et simplement observer la beauté de la création. Thérèse a également un caractère exceptionnel pour son âge. Elle est à la fois vive, curieuse et espiègle, mais elle développe très tôt un désir ardent de pureté et de dévotion. À 7 ans, après avoir observé le dévouement de sa sœur Céline envers les pauvres, elle décide intérieurement qu'elle veut consacrer sa vie à Dieu. Non pas par des exploits extraordinaires, mais par la fidélité aux petites choses de la vie quotidienne, offertes avec amour. C'est là que germe l'idée fondatrice de ce qu'elle appellera plus tard la petite voix. À Noël 1886, alors qu'elle a 13 ans, elle vit ce qu'elle appellera sa conversion. Ce soir-là, blessée par une remarque de son père qui la trouve trop grande pour ses réactions enfantines, elle décide intérieurement de ne plus céder à ses larmes. Elle décrit ce moment comme une grâce soudaine qui la transforme profondément. À partir de là, elle dit être sortie de l'enfance, pour entrer dans une vie spirituelle plus mature. C'est peu après cette transformation qu'elle affirme avec force sa vocation. Elle veut entrer au Carmel comme 2 de ses sœurs avant elle. Mais elle n'a que 14 ans, et l'âge minimum requis est plus élevé. Déterminée, Thérèse ne renonce pas. Elle multiplie les démarches, jusqu'à entreprendre un voyage exceptionnel à Rome en 1887. Lors d'une audience avec le pape Léon XIII, elle ose braver le protocole. Alors que les pèlerins doivent simplement recevoir la bénédiction et passer, elle s'agenouille devant le pape et lui demande directement l'autorisation d'entrer au Carmel malgré son jeune âge. Surpris, le pape lui répond prudemment « Vous entrerez si Dieu le veut ». Thérèse est finalement emmenée de force par les gardes, mais cet épisode témoigne de la détermination hors du commun de la future sainte. Quelques mois plus tard, en avril 1888, elle entre enfin au Carmel de Lisieux à seulement 15 ans. Elle y prend le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. La vie au Carmel est austère. Silence, prière, travail manuel, renoncement constant. Contrairement à l'image idéalisée que l'on pourrait s'en faire, Thérèse y découvre aussi des tensions, des caractères difficiles et une certaine monotonie. C'est précisément dans ce cadre qu'elle va développer sa petite voix. Elle comprend qu'elle n'est pas appelée à accomplir de grandes œuvres visibles. Elle ne sera ni missionnaire, ni théologienne, ni martyre. Une anecdote illustre parfaitement cela. Une sœur avait l'habitude de faire un bruit agaçant en manipulant son chapelet pendant la prière. Au lieu de s'en irriter,
Thérèse décide de transformer cette contrariété en occasion d'amour. Elle s'efforce d'accueillir ce bruit comme une musique agréable, offerte à Dieu. De la même manière, lorsqu'une religieuse se montre injuste ou désagréable avec elle, Thérèse redouble de gentillesse, allant parfois jusqu'à lui sourire volontairement. Elle écrit qu'elle agissait ainsi, non par hypocrisie, mais comme un exercice spirituel. Alors, qu'est-ce que la petite voix exactement ? C'est avant tout l'idée que la sainteté ne dépend pas de grands exploits ou de miracles, mais de la sincérité de l'amour mis dans les gestes ordinaires. Cette philosophie repose sur 3 piliers. Premièrement, la simplicité. Chaque action, même la plus modeste, un sourire, un service discret, un mot gentil, devient un acte sacré si elle est offerte avec amour. Deuxièmement, la confiance totale en Dieu. Abandonner toute peur, tout souci de reconnaissance et se remettre entièrement à la volonté divine. Thérèse insiste sur le fait que la confiance, même face aux épreuves ou aux échecs, est un acte spirituel puissant. Enfin, l'amour dans le quotidien. Offrir chaque geste de la vie, même le plus banal, comme un acte d'amour envers Dieu et envers les autres. Au Carmel, Thérèse se distingue par sa capacité à vivre pleinement cette voie. Elle n'est pas la plus visible ou la plus accomplie. Elle n'excelle ni en travaux manuels, ni en méditation théologique. Mais ce qui la rend exceptionnelle, c'est la pureté de son intention. En 1896, alors qu'elle n'a que 23 ans, Thérèse commence à souffrir de la tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Les douleurs sont intenses, fièvre, fatigue, difficultés respiratoires, etc. L'isolement nécessaire pour sa santé rend sa vie quotidienne très difficile. La maladie progresse lentement mais sûrement. Les douleurs deviennent de plus en plus intenses. À cela s'ajoute une épreuve intérieure profonde, qu'elle appelle la nuit de la foi. Elle dit ne plus ressentir la présence de Dieu, comme plongée dans un vide spirituel total. Mais ces expériences, loin de diminuer sa foi, renforcent sa conviction que la sainteté se vit dans l'acceptation des épreuves et dans la confiance totale en la volonté divine. Elle continue à sourire, à plaisanter parfois et à avoir de petits gestes d'attention pour les autres sœurs. Jusqu'au bout, elle reste fidèle à sa petite voix. Sur son lit de mort, en septembre 1897, elle prononce cette phrase devenue célèbre. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Elle meurt à 24 ans, inconnue du grand public. Histoire d'une âme deviendra très vite un best-seller. Ce n'est pas seulement le récit autobiographique d'une jeune religieuse, c'est un témoignage spirituel et une véritable philosophie de vie, rédigée à partir de ses lettres, notes et réflexions personnelles. À travers ce livre, Sainte Thérèse de Lisieux offre un guide pour comprendre sa vie, sa foi et sa doctrine, et surtout pour montrer que la sainteté est accessible à tous, même à ceux qui vivent une vie ordinaire. Outre l'explication de sa doctrine, le livre est aussi une fenêtre sur la vie personnelle de Sainte Thérèse au Carmel. Elle y décrit ses luttes, ses moments de doute, mais aussi ses joies, ses petites victoires quotidiennes, et sa profonde intimité avec Dieu. Elle ne cherche pas à impressionner le lecteur, car d'ailleurs, cet ouvrage n'était même pas destiné à être publié. Thérèse est canonisée en 1925, seulement 28 ans après sa mort, et proclamée docteur de l'Église en 1997 par Jean-Paul II, un titre rare attribué à ceux dont la pensée et l'enseignement spirituel sont universellement reconnus. Son message continue d'inspirer des millions de croyants dans le monde entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.